Je sais pas qu'est-ce qui justifie ça exactement, là. C'est probablement juste l'apparence, en fait, là. On veut pas quelqu'un qui a une grosse maison, s'il y a une petite maison à côté, c'est parce que ça fait baisser la valeur de la propriété du voisin, là. C'est sûr que les municipalités doivent gérer une certaine uniformité architecturale pour pas que ça ait l'air de n'importe quoi, là. Un sujet récent, juste pour changer un peu de direction, qui a été parlé souvent aux médias traditionnels, c'était au niveau des logements aussi. Vous construisez des logements. C'était le red tape municipal. J'imagine, est-ce que vous frappez les mêmes enjeux là, pour construire des maisons? Est-ce qu'à cause que c'est écologique, c'est encore plus difficile ou juste vous butez contre les mêmes règles que on est là, on a un projet, puis écoute, on est stallé à cause de la bureaucratie municipale, provinciale, fédérale même, selon les certifications que vous recherchez. C'est-tu un enjeu pour vous comme compagnie? Un peu, oui et non. Tu sais, dans le fond, là, il y a certaines règles, des fois, municipales, comme par exemple un pied carré minimum d'implantation au sol. Ça va être le plus commun. Disons, parce que si on veut une maison qui a une moins grande empreinte, là, si on l'a mieux conçue puis qu'elle est plus petite, donc elle est plus compacte, mais tout est fonctionnel, mais on va utiliser moins de matériaux à la construction, on va consommer moins d'énergie. Puis des fois, c'est ça, on ne pourra pas la construire dans une municipalité parce qu'ils demandent à ce que ce soit construit plus gros. Fait que ça, c'est le principal facteur. Après, c'est quand même un point important, là. Donc, tu sais, vous êtes dans une municipalité, vous êtes sur un terrain. On regarde, il y a des municipalités que littéralement, là, tu peux presque étendre les bras, là, puis tu peux toucher les deux maisons. Là. Il y a moins que 6 pieds entre les deux maisons. Là, on a une solution de bâtir une maison plus écologique, prend moins d'emprunt, plus de terrain pour les enfants, pour jouer, pour la verdure, tout ça. Non, il faut que ta maison soit plus gros. C'est pas assez gros. C'est quand même quelque chose, là, non? Ouais, c'est quelque chose. Je sais pas qu'est-ce qui justifie ça exactement, là. C'est probablement juste pour l'apparence, en fait, là. On veut pas quelqu'un qui a une grosse maison, s'il y a une petite maison à côté d'apparence. D'évaluer. Ouais, c'est ça. Parce que ça fait baisser la valeur de la propriété du voisin, là. Je pense que c'est peut-être ça. C'est sûr que les municipalités doivent gérer une certaine uniformité architecturale pour pas que ça ait l'air de n'importe quoi, là. Mais là, quand on parle de plus petit, on s'entend là, comme il peut avoir un peu de flexibilité. Là. Quand vous construisez une maison, on parle pas de. Il y a ça à côté, vous bâtissez pas des shoebox. Là. Non, exactement. C'est pas. C'est ça. C'est ça. Mais en général, là, on arrive quand même à faire les projets. C'est quand même pas un si gros problème, là. Moi, ce que je trouve surtout, là, c'est la façon. C'est plutôt au niveau du lotissement qu'il y a un gros impact. T'sais, on va avoir des dimensions de lot de terrain minimales à respecter. Puis, ces dimensions-là, dans les règles d'urbanisme, font les quartiers donc pas très denses, donc pas beaucoup de services de proximité. Donc, on crée constamment des secteurs résidentiels dépendant à la voiture, à l'automobile. Puis, je pense que c'est surtout ça, là. Est-ce qu'on devrait avoir finalement des terrains plus petits, des routes plus petites, mais plus d'espace vert, ou donc mettre ça plus compact, puis avoir du service de proximité aussi. Mais c'est sûr que c'est un peu le choc de qu'est-ce que les gens veulent. T'sais, les gens veulent tous avoir leur petit terrain, puis mais il y a quand même une perte là-dedans. C'est sûr qu'on pourrait faire mieux. Effectivement, c'est ça. Il y a pas de. L'important, c'est d'avoir la discussion, je pense. Ça commence là.